Est-ce que vous allez bien? Ah, merci. Donc, vous le savez, chaque DevFest, nous avons des maîtres de cérémonie, comme moi ici aujourd'hui. Merci, c'est donné du mal. Et ces maîtres de cérémonie vont vous accompagner et accompagneront nos speakers. Donc ici aujourd'hui, vous avez Estelle Landry pour vous servir. On m'a dit, écoute Estelle, le thème cette année, c'est les contes de fées. Et je me suis dit, si j'arrive en princesse en licorne, me connaissant, vous aurez imaginé que c'était ça ma tenue. Mais là, vous avez vu, surprise. Et en fait, je me suis dit, mais dans ma vie de product manager, je suis un petit peu comme un général. Des sprints de 2 semaines, X tickets dans le sprint, ouvre ta caméra pendant le délit, viens à la rétro, viens au sprint planning. Donc voilà, finalement, quoi de mieux que cette belle tenue. D'ailleurs, j'ai presque envie de vous dire, demain, je viendrai vous voir, chacun d'entre vous, pour savoir si vous avez bien compris tous les talks. En effet, je veux un compte-rendu. Je veux même un blog post. D'ailleurs, je pense que je vais carrément vous laisser avec Adrien Lebray qui va vous parler et qui va vous donner son retour d'expérience sur la génération de blog posts à partir de vidéos. Et on se revoit demain. Merci beaucoup. Vous pouvez l'applaudir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On m'a dit qu'il fallait que je commence fort et que j'allais commencer par une citation en latin. Verba volant, scripta manent. Alors, ça veut dire tout simplement, les écrits restent, les paroles s'envolent. Ça, c'est une citation qui me plaît énormément parce qu'en fait, c'est souvent plus facile de s'exprimer à l'oral plutôt qu'à l'écrit, pour énormément de personnes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous montrer comment on peut maximiser le contenu que l'on crée, comme par exemple ici cette conférence. Mais avant de débuter, je voulais savoir dans l'audience, à main levée, qui lit des blogs tech? Qui écrit des blogs tech? Qui aimerait en créer mais a vraiment la flemme ou pas le temps? Moi j'adore le partage et c'est pour ça que je suis aussi aujourd'hui ici présent. J'ai envie de vous montrer comment on peut maximiser le temps de votre présentation, de votre podcast, vos échanges, vos dry runs, pour les transformer en articles de blog engageants, avec évidemment l'IA générative, le tout sur Amazon Web Services, AWS, en quelques minutes. Je me présente, je m'appelle Adrien Lebray, je suis architecte de solutions dans les équipes d'AWS France, spécialisé dans le média et l'entertainment. Et c'est un plaisir d'être présent à mon premier DevFest pour vous faire cette présentation. Alors, pendant les prochaines minutes, j'ai envie de vous montrer un peu les challenges, les opportunités qui découlent de cette session, des chiffres clés. Et ainsi, évidemment, en face de moi, j'ai des techs. Donc j'ai envie qu'on fasse vraiment un deep dive sur une architecture que vous pourrez créer, que vous pourrez mettre en place directement avec un workflow de A à Z et évidemment faire une petite démonstration en live. Et enfin, voilà, c'est une solution, c'est pas la solution. Et l'idée, ce serait de pouvoir, comment on peut aller plus loin, parce qu'en fait, semaine après semaine, il y a toujours un nouveau modèle de génération qui arrive, il y a toujours une nouvelle technologie qui pop. Comment on peut aller plus loin et aussi comment on peut passer de vidéo à texte ou audio à texte, mais aussi à plusieurs autres formats. Enfin, j'ai envie de faire une conclusion un petit peu plus originale que d'habitude, donc restez jusqu'à la fin. Alors, comme je l'ai dit en latin, les écrits restent, les paroles s'envolent. Et en fait, dans l'ère du numérique actuel, cette maxime, elle n'a jamais été aussi pertinente pour les développeurs et aussi les conférenciers. Et en fait, chaque présentation représente un investissement considérable, que ce soit en temps, en expertise, mais des fois l'impact reste souvent éphémère. Et c'est là où l'IA générative, qui plus est sur AWS pour prêcher sa paroisse, change complètement la donne en transformant vos interventions orales en contenu durable et référençable. Parce que comme je l'ai dit, c'est souvent plus facile de s'exprimer à l'oral plutôt qu'à l'écrit. Il y a un peu aussi ce syndrome de la page blanche.
Et justement en chiffres, là, cette présentation, elle va faire moins de 60 minutes. Et en fait, il y a des statistiques qui montrent que pour une conférence de 60 minutes, ça demande environ entre 20 et 40 heures de préparation. Alors, il y en a qui font du last minute, ça arrive. Mais là, l'idée, ça englobe les dry runs, la création du contenu, le dive deep sur des technologies que vont mettre en avant, la montée en compétences, les multiples répétitions. En fait, tout ça, englobe entre 20 et 40 heures pour 60 minutes de conférence. Donc là, l'impact, des fois, les sessions, elles ne sont pas enregistrées en plus. Donc là, on a la chance au DevFest Nantes qu'elles le soient. Mais l'idée, c'est que on a un impact autour de 50, 100, 300, 1000 personnes. Et l'impact, il est moindre également, même si votre vidéo elle est publiée sur YouTube, la tendance, c'est qu'elle reste viable pendant 30 jours. Alors elle peut connaître des multiples cycles de popularité au fil des ans, les Rickroll, pour cet exemple un peu troll pour reprendre l'introduction de la keynote. Mais il y a aussi le côté écrit, ou un blog post, que ce soit sur Medium, LinkedIn, enfin pas forcément LinkedIn, mais un article de presse peut aller de l'ordre de 1 an, 365 jours. Et en fait, cela représente un important peut-être gaspillage de valeur, j'ai envie de dire. C'est aussi la mentalité que j'ai envie de vous partager pendant ces 44 prochaines minutes, d'autant plus que la conversion d'un podcast en article de blog peut même améliorer le classement SEO de pas moins de 434% et générer presque 30% de trafic web supplémentaire. Au sein d'AWS, en France, je suis l'un des responsables du blog post AWS en français. Et je suis parti de ce constat où nos sessions, je ne sais pas si vous êtes déjà venu à un de nos congrès à Paris, eh bien en fait, nos sessions, en fait, elles sont publiées sur YouTube, on fait de la communication dessus, mais on ne va pas au-delà. Et en fait, on a des super retours d'expérience, que ce soit de nos clients ou des personnes d'AWS elles-mêmes, et je trouve qu'on ne réutilise pas assez ces quotes. Et quand on fait des recherches, par exemple sur notre plateforme de recherche préférée, eh bien, la vidéo YouTube, elle n'est pas souvent la mieux référencée. C'est pour ça que j'ai envie de vous parler d'un concept qui me tient particulièrement à cœur, qui s'appelle le repurposing. Alors, j'ai envie de vous parler de ce concept parce que c'est une stratégie permettant de réutiliser et, si nécessaire, réadapter des contenus existants dans le but de les publier sur vos différents canaux de communication. LinkedIn, Twitter, Instagram ou que sais-je. Et en fait, dans un monde où pour faire un blog post, ça fait environ 4 heures, ou voire 6 heures, en fait, le fait de l'automatiser, qui plus est grâce à l'IA générative, en fait, ça permet de gagner un temps de dingue. Et les tendances, c'est que pas moins de 65% des personnes qui écrivent des blogs aujourd'hui en 2025 utilisent déjà l'intelligence artificielle dans leur processus de création. Et c'est cette proportion qui ne cesse de croître d'année en année. Et l'adoption d'une solution AWS complète va pouvoir vous positionner vraiment à l'avant-garde de cette révolution. Alors, le repurposing, c'est 5-6 steps. La première, déjà, c'est identifier le contenu de cette conférence. La deuxième, c'est de pouvoir convertir cette vidéo en transcript, comme ce qui est en train d'être fait là en ce moment même. Ensuite, l'objectif, c'est de pouvoir étendre avec du vocabulaire, le nôtre, ma documentation notamment, les slides. Le but, ça va être de pouvoir de maximiser le retour sur investissement alors je prends cette présentation, mais ça peut être un podcast que vous faites, une présentation n'importe laquelle. Enfin, ça va pouvoir vous permettre aussi, en plus de maximiser la ROI, surtout de targeter de nouvelles audiences. Moi, je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, en 2025, il y ait si peu de personnes dans le milieu de la tech qui font du partage de retour d'expérience. Il y a du partage sur GitHub, mais il y a des README, mais j'aimerais aller au-delà, que les gens puissent publier davantage de blogs, que ce soit sur notre plateforme qui s'appelle AWS Builder, que je parlerai pour la partie communautaire, mais aussi sur Medium. C'est dommage. Il manque ce sharing dans notre industrie.
Et tout ça va surtout permettre pour vous d'améliorer votre personal branding et aussi avoir des ressources que vous pourrez partager à vos futurs employeurs que vous souhaitez targeter. Et ça, c'est vraiment l'objectif de cette session. Comment on peut faire du repurposing? Alors je le vois, vous dites ok Adrien t'es mignon, mais repurposing c'est sympa, mais par où commencer? Ça c'est un des problèmes que l'on a en tech, c'est qu'on ne sait jamais par où commencer. Et là l'idée c'est que j'ai envie de vous montrer comment on peut construire une solution from scratch sur AWS. Alors, pour construire l'idée, j'ai envie de vous faire mon retour d'expérience sur mon blog post générateur sur AWS. Alors j'ai fait une petite vidéo de ce que j'ai fait. Je voulais faire une interface sympa, user-friendly. Là, l'idée, c'est vraiment une application interne que j'ai pu développer. Et l'idée, c'est que je me suis peut-être, dans le cadre de répétition pour cette conférence, me suis enregistré. Et j'ai pris cette conférence avec un titre engageant, la thématique ici, comment on peut maximiser nos contenus créés. Ensuite, j'ai créé une description, donc là, justement, de cette présentation que j'ai faite là aujourd'hui dans le cadre du DevFest Nantes, avec une description de ce que je souhaite de ce blog post. Et l'idée, c'est que je puisse lui donner des slides, ainsi que l'audio et ou la vidéo. Et enfin, je génère le blog dans la langue que je souhaite. Dans mon cas, je préfère le faire en français. Alors, ce n'est pas un SaaS. J'ai vraiment voulu le faire dans mon coin, une petite application interne. Et en fait, si je vous disais que ça a commencé par une simple fonction d'upload de la vidéo sur un storage qu'on appelle Bucket S3. Et en fait, ce que j'ai envie de vous montrer, de vous partager, c'est comment en 6 étapes tout simples, vous allez pouvoir créer votre propre blog post générateur sur AWS. Et aussi, ce que j'ai envie de mettre en avant aussi, donc on verra par la fin ce que ça a généré. Et j'ai envie de vous proposer une approche assez itérative, mais surtout humaine. Parce que l'objectif, selon moi, c'est la partie human in the loop. Parce que c'est bien beau de générer du texte, mais comme vous l'avez vu et vous l'avez sûrement testé avec tous les tous les modèles de génération, ça peut souvent être verbeux, pompeux. Et je vais vous donner les bonnes pratiques pour justement changer tout ça. Alors, on va commencer par une étape simple. Alors, disons, c'est le MVP absolu. Transformer votre vidéo en texte. Alors, on a l'objectif, c'est de pouvoir convertir cette vidéo en texte, vidéo ou audio, bien entendu, pour que ce soit réutilisable, pour qu'on ait aussi le transcript. Et l'idée, c'est qu'on utilise 2 services d'AWS. Déjà, notre premier, c'est notre service de stockage pour stocker la vidéo et l'audio. Ensuite, on a justement Amazon Transcribe. Amazon Transcribe, à l'image de ce qui est fait sur le côté ou ici. En une phrase, c'est un service de reconnaissance vocale automatique, entièrement managé, qui convertit la parole en texte avec une super précision, dans le sens où ça détecte pas moins de 120 langues. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est que ça permet aussi d'avoir l'identification des speakers. Bon, pour cette conférence, c'est simple, je suis tout seul. Mais quand on a plusieurs speakers sur scène, dont un client, ça permet de l'identifier facilement. Et aussi, ce que j'aime bien avec Amazon Transcribe, c'est que vous pouvez aussi ajouter votre propre vocabulaire. Par exemple, là, je vais faire peut-être du name dropping de services que l'on propose, mais l'idée, c'est que la manière dont je vais le parler et le prononcer, eh bien, c'est un vocabulaire qui nous est propre. Et bien, en fait, vous pouvez ajouter votre propre dictionnaire pour qu'on puisse détecter automatiquement les termes techniques ou certains noms propres. Et en fait, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on a les timestamps pour chaque mot, donc on peut le réutiliser, cet output, pour, par exemple, faire du sous-titrage de la vidéo que l'on va uploader sur nos réseaux sociaux. Alors, j'ai mis un exemple de code, c'est moins d'une vingtaine de lignes pour justement faire un appel à ce service d'Amazon Transcribe pour baser sur un input, donc ici la vidéo ou l'audio. Donc là, on peut mettre MP4 ou MP3. On peut aussi, plutôt que lui demander de détecter automatiquement,
on peut lui dire dans tous les cas, les vidéos que je vais t'uploader, ça va être en anglais, anglais américain. Et ensuite, voilà, j'ai la variable d'environnement avec le bucket pour l'output. Donc on a fait la première étape. Maintenant, il faut qu'on ajoute l'intelligence. Ça fait quand même 10 minutes où je n'ai même pas dit le mot GenAI. Bon, j'ai dit IA génératif, mais ça fait quand même 10 minutes où j'ai pu me retenir de ne pas en parler. Ça, c'est dingue. Là, il faut l'ajouter. Et là, dans cette architecture, l'idée, c'est de pouvoir utiliser un service pour faire appel à plein de modèles. Donc vous avez dû entendre parler de Anthropic, des modèles Llama, des modèles de Hugging Face également, pour ne citer que. Et l'idée, c'est qu'on a mis en place un service, une API unifiée, pour accéder aux meilleurs modèles d'intelligence artificielle générative, comme aussi Mistral, sans gérer d'infrastructure ML. Et en fait, notre service, Amazon Bedrock, je le trouve plutôt puissant dans le sens où il n'y a pas de training de modèle requis, il n'y a pas de GPU à provisionner, c'est du pay per token, si vous ne l'utilisez pas, vous ne payez pas. Il y a toute l'aspect sécurité et confidentialité, donc vos données ne servent pas à réentraîner les modèles que je viens de citer. Et il y a aussi ce système de garde-fou, de guardrail, qui est intégré pour filtrer le contenu. Et dans le cadre de notre projet, on peut faire appel à Claude 3. Donc, dans mon cas, c'était Claude 3 Sonnet. Donc, c'est déjà outdated avec les nouveaux modèles qui viennent d'arriver les semaines passées, pour créer du contenu structuré de qualité via un simple appel API. Donc, dans mon cas, basé sur la description et sur le thème de cette présentation, génère-moi un titre accrocheur pour justement augmenter le SEO. Et donc j'ai mis un exemple de code sur le côté pour justement nous aider. Donc si vous voulez des ressources complémentaires, je vous laisse regarder. Je vous ai mis des petits QR codes si vous voulez les prendre justement pour bien commencer. Et aussi un aspect que j'aime bien, en plus de boire, c'est en fait le côté prompt management. Vous avez sûrement dû faire le test, écris-moi un blog sur comment créer une architecture serverless dans une application full stack. On peut avoir un output, mais le problème c'est que les tokens en sortie peuvent vite être limités et ne pas répondre aux guidelines de votre entreprise, de votre personal branding. Donc l'idée avec le prompt management, c'est d'avoir un prompt par type de section. Dans mon cas, j'ai envie d'avoir un prompt pour le titre, j'ai envie d'un prompt pour le plan, pour le contenu, la conclusion, etc., etc. Et en fait, avec Amazon Bedrock, on peut centraliser le tout dans un manager de prompt qui nous permet justement, si vous voulez changer de modèle ou de améliorer un prompt, plutôt que d'aller sur le code, vous pouvez aller directement sur notre console pour pouvoir mettre à jour tout ça. Mais bon, voilà, c'est bien beau d'avoir de l'intelligence. Moi, ce que je veux aussi, c'est l'automatisation et surtout avoir une pipeline de blog pour une orchestration dite intelligente. On a des patterns qui permettent de le faire, qui s'appellent AWS Step Function. En fait, ce que j'aime bien avec ce service, c'est que ça va permettre d'automatiser tout un processus. Et moi, quand j'ai créé ce projet, je me suis dit, et j'ai demandé à d'autres personnes qui ne sont pas forcément dans la tech, je leur ai dit, ok, comment on écrit un blog? Alors, déjà, on part de l'idée qu'on a le contenu extrait et qu'on a aussi processé le document. C'est aussi une autre étape que l'on doit faire. Mais en fait, j'avais envie de reproduire comment n'importe quel humain, n'importe quel tech le ferait. Bon, déjà, il faut écrire le titre. Ensuite, basé sur ce titre, il faut qu'on identifie un plan. Basé sur ce plan, on va créer une introduction et ensuite on va écrire les différentes parties pour enfin finir sur la conclusion. Pour aller plus loin, moi, dès que j'ai fini le process, moi, ce que je veux, c'est simple, c'est de pouvoir... je ne vais pas rester sur le site parce que ça peut prendre entre 5 et 10 minutes de génération. Je ne vais pas rester sur la page web. Ce que je préfère, c'est qu'on m'envoie un mail. Ça me
ça n'importe que moi. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que tout ce processus peut être réutilisé, remis sur AWS, tout ce workflow. Et en fait, en une phrase, si vous devez retenir ce service d'orchestration, c'est visuel, dans le sens où ça coordonne des services, donc distribués, en workflow viable et surtout scalable. Alors sur le côté, on peut voir... Oh, on m'a dit que j'avais un laser, waouh. On peut voir, en fait, ça peut être, c'est du drag and dropping justement de nos services. Donc là, on appelle pour faire ces appels Bedrock, j'ai utilisé ce qu'on appelle des fonctions lambda. Donc ce sont des fonctions que l'on peut lancer, c'est serverless également. Et en fait, j'en ai fait un pour la génération du blog, pour mettre à jour le titre sur ma base de données, puis ensuite j'ai invoqué le plan, mis à jour le plan, etc. etc. Alors, dans les grandes lignes, on peut voir à quoi ça ressemble lorsque j'appuie sur le bouton Save and Generate. Et en fait, pour le use case, là, on appelle une dizaine de fonctions lambda. Et ce qui est important aussi dans ce workflow, c'est que je veux m'assurer que l'output généré à chaque itération corresponde à mes guidelines d'entreprise. Parce que les guidelines au sein de notre entreprise ou de votre personal branding, ça doit respecter certaines normes. Alors je peux le mettre, faire du prompt engineering et le mettre dans le prompt initial, mais je veux quand même avoir, ce que j'ai décidé de mettre en place, c'est au sein même, après la génération, ça va directement checker, donner une note de 1 à 5, et si cette note elle n'est pas suffisante, ça régénère le titre basé sur les guidelines. Et c'est ça, ça me fait gagner un temps fou pour la partie relecture, parce qu'avant de publier des blogs, ce que l'on a, c'est ce qu'on appelle un contrôle, un quality check qui doit être réalisé, et ça peut prendre du temps parce que c'est réalisé par d'autres personnes. Enfin, quatrième étape, et qui est pour moi un sujet qui me tient aussi particulièrement à cœur, c'est tout ce qui concerne la user experience et la user interface. Et pour ce faire, on a un service, c'est marrant le bruit de l'eau, qui s'appelle AWS Amplify Gen 2, qui va pouvoir vous aider, vous accompagner à créer une application full stack depuis un schéma TypeScript. On a des services également qui peuvent être intéressants, comme AWS AppSync, dans le sens où c'est un service GraphQL qui est managé avec des souscriptions en temps réel et surtout des autorisations intégrées. Et en fait, c'est puissant parce que on a un GraphQL API qui est généré depuis votre schéma, que l'on peut voir... eh ben non, c'était pas le bon bouton. Qu'on peut voir ici. Donc là, nom, statut, un titre d'article, le titre et les sections, etc., etc. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut exposer cette API GraphQL de manière sécurisée et on peut pousser des mises à jour de progression en temps réel sur notre front-end. Par exemple, là, je suis en train de processer le titre, là, je suis en train de processer la conclusion, etc., etc. Évidemment, la sécurité, c'est super important, donc j'ai mis en place une partie d'authentification qui est directement gérée grâce à AWS Amplify, qui scale à plusieurs centaines, des milliers d'utilisateurs, des millions. Et en fait, ce que j'ai voulu, c'est... je n'ai pas initialement des compétences pour faire du full stack. Donc, ce qui est intéressant et ce que je voulais mettre en avant ici, c'était vraiment... AWS Amplify, alors peut-être que dans l'audience vous avez déjà utilisé ce service, mais là j'ai envie de vous mettre en lumière comment on peut vous accompagner à créer votre première ou votre plateforme full stack qui va permettre de construire, déployer, héberger des applications, qu'elles soient web ou mobile, avec une infrastructure as code en TypeScript. Et si j'ai mis ces 4 lignes de CLI juste en dessous, c'est pas pour rien. C'est qu'en fait, ça prend 4 commandes pour pouvoir créer votre premier projet et surtout l'initialiser. Et en fait, ce que j'adore, c'est que ça permet également de créer ce qu'on appelle des sandbox. Et pour les développeurs, de devoir avoir des différents environnements de test, ça peut être très répétitif à devoir recréer. En fait, quand on travaille à plusieurs développeurs sur le même projet, on peut créer
des environnements de sandbox, et en fait ça va créer, et bien évidemment, ça va créer justement plusieurs environnements en local, et qui va pointer vers les propres services que vous utilisez, par exemple Storage ou DynamoDB que je vais citer par la suite. Et le fait de faire ça, ça va permettre que chacun puisse tester sans impacter les autres développeurs, et je trouve que ça peut vraiment être intéressant quand justement on ne veut pas impacter, on ne bosse pas sur une même feature avec d'autres collègues. Ce que j'aime bien également, c'est qu'on peut aussi partir de l'idée qu'on n'a pas forcément des compétences en user interface pour justement créer je sais pas, des blocs de conversation ou justement des blocs de génération avec le petit icône de GenAI qui va bien. Et ben en fait, on a des AI kits justement qui permet de partir from scratch ou justement en prenant des exemples et pour créer vraiment un projet ready to be in production directement. Et j'ai mis également un autre exemple sur Amplify de projet pour justement commencer le plus facilement possible. Donc ça, c'est la 4e étape, pour justement rendre facile l'utilisation du blog post generator par n'importe quel utilisateur qui ne soit pas tech. La 5e étape est justement la gestion du contenu en tant que tel et la distribution. On a en fait j'ai une base de données qui est NoSQL et j'ai utilisé Amazon DynamoDB, qui est notre base de données NoSQL serverless, avec une latence vraiment du digit milliseconde, et le tout à n'importe quelle échelle. En fait, ce que j'aime bien, c'est que il y a de l'autoscaling, c'est-à-dire qu'on peut passer de 0 à plusieurs millions de requêtes par seconde. Là encore, on paye par request, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de provisioning. Si vous ne l'utilisez pas, vous ne payez pas. Et ça, c'est super important. Et aussi, quelque chose qui est important aussi dans ce cadre de projet, c'est le point-in-time recovery, tout le système de backupage. J'ai aussi mis ce petit logo, SES. Comme son icône l'indique, c'est notre service d'envoi de mail scalable et économique, dans le sens où on est de l'ordre de 10 centimes pour envoyer 1000 mails. Je trouve que pour des développeurs comme moi, d'un point de vue purement cost, optimisation des coûts, on est pas mal. Ça va me permettre d'envoyer des notifications en multilingue quand le blog post est prêt, avec aussi la génération de docx en pièce jointe. Parce que oui, je pourrais recréer, vous pouvez recréer l'édition de texte directement sur cette plateforme. J'ai trouvé des librairies Python qui me permettent de générer un document Word en une ligne de code qui me permet de l'avoir en output et ensuite je le modifie comme bon me semble. À quoi ça ressemble à la fin? L'objectif quand même, c'est qu'on ait une plateforme pour notre organisation qui est scalable en fonction du nombre d'utilisateurs. Et pour la création de contenu, c'est super intéressant parce que AWS Amplify permet justement de créer automatiquement toute la partie CDN. Et ensuite, on a comme le service AppSync, la partie GraphQL qui pointe directement vers notre layer de storage et qui va lancer également la partie step function que j'ai pu lancer par la suite. Et ainsi, génération du contenu, extraction des informations, etc., etc. Mais après, voilà, comme je l'ai dit, c'est une solution. C'est pas la solution. C'est une façon de... Pour moi, ça a été... pourquoi j'ai voulu en parler aussi aujourd'hui au DevFest Nantes pour expliquer un peu mon retour d'expérience. Mon objectif, j'avais jamais vraiment mis les mains dans le cambouis pour la partie développement. Et aussi, j'avais un peu cette motivation de pouvoir rentabiliser le contenu. Je trouvais que c'était le projet idéal pour commencer, pour justement créer ma première plateforme full stack sur AWS, tout en manipulant des services d'intelligence artificielle générative. Mais comme je l'ai dit en intro, comment on peut faire pour aller plus loin? Alors, on a des services qui s'appellent Amazon Bedrock Data Automation,
Donc là, là encore, c'est une nouvelle feature du service Bedrock que j'ai cité en intro, qui va permettre aux développeurs comme vous d'implémenter ces cas d'utilisation complexes, par exemple toute la partie intelligence document processing, pour justement, qui inclut aussi bien des documents, des images, des vidéos, de l'audio, et de pouvoir extraire les informations que vous souhaitez, customisables, basées sur vos blueprints. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que avec cette partie-là, c'est que ça va vous permettre justement de déterminer quel type d'output vous souhaitez. Donc si on met cette présentation en intro, vous souhaitez qu'il puisse extraire tout le texte des slides qui vont s'afficher dans les images. Et c'est ça qui est intéressant avec ce service, c'est que tout peut se faire automatiquement. Vous pouvez drag and dropper la vidéo, l'audio et voir ce qu'il en sort. Mais on a des blueprints tout faits et on a une communauté aussi de devs qui permettent également de faire tout, qui vous ont fait des templates vraiment ready to be used. Et en fait, ça permet aussi d'extraire des mots-clés, faire un résumé des conférences. C'est parfait pour le partage sur les réseaux sociaux ou pour justement sur YouTube, par exemple. Mais après, voilà, j'ai cité un use case, la génération de blogs, mais on peut aller, c'est vraiment l'une de nos principales solutions aussi d'analyse des médias de manière générale. En fait, là encore, l'ingestion, elle se fait de la même façon. Donc on ingère sur un bucket S3, donc notre outil de stockage. Et en fait, le Bedrock Data Automation, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il va traiter ce contenu en extrayant des informations telles que les résumés de scène. Également, peut remplacer la partie transcription. Et surtout aussi classification des contenus. L'analyse en aval en fait, va permettre 3 flux de travail clés: la publication contextuelle basée sur la compréhension du contenu, les fonctionnalités d'archivage multimédia, comme tout à l'heure on avait la partie Internet Archive lors de la keynote, et aussi la recherche. Et en fait, quand on a énormément de contenu, l'objectif aussi c'est de pouvoir l'indexer et surtout de pouvoir le réutiliser, rechercher par exemple. Ah, je recherche une conférence justement sur la génération de blogs, mais je ne me souviens pas du tout qui en avait parlé. Et en parlant en langage naturel, on peut faire de la recherche sur OpenSearch beaucoup plus facilement grâce à Amazon Bedrock Data Automation. Mais après, on peut essayer de voir comment on peut automatiser les opérations, par exemple, je sais pas, publicitaires, ou favoriser la découverte interactive de contenu à l'aide des flux de travail agentiques et justement de Bedrock Data Automation. Alors j'ai vu le programme qui s'annonce pour vous pendant ces 2 jours. Il y a des sessions autour de l'agentic AI, donc je vous invite à vous tourner si vous n'avez jamais eu l'occasion de tester cette nouvelle façon de travailler avec l'intelligence artificielle générative. Mais par exemple, admettons, je travaille dans le sport et j'ai aussi bien des interviews de joueurs que le match. Eh bien, en entrée, je peux le mettre dans mon bucket, mais en fait, ce que j'ai envie, c'est d'avoir des agents dits spécialisés. Donc l'agentique, c'est ça, c'est d'avoir un agent qui est expert dans un seul domaine. Moi, je veux avoir l'agent qui est expert en statistique. Je veux avoir l'agent qui est spécialiste en joueurs. Je veux avoir l'agent qui est spécialiste justement dans les scores, dans le live. Et le fait de créer plusieurs agents, on peut aussi lui affecter des outils et également affecter des bases de connaissances. Pour l'agent justement sur l'archivage, je veux lui mettre toutes les archives. Pour la partie statistique, je lui mets toutes mes données en lien avec les statistiques des matchs. Et ainsi, on va avoir un orchestrateur également qui va pouvoir guider vers le bon agent en fonction de l'input de l'utilisateur. Donc voilà, pour aller plus loin, on peut faire ça. Mais là, j'ai envie de vous partager aussi ma vision. Là, l'idée, on part d'un audio, d'une vidéo pour aller jusqu'à un blog post. C'est génial, mais on peut aller encore plus loin. On peut, par exemple, basé sur cette conférence, faire du chapitrage et créer des shorts, des générations de TikTok. On peut justement aider sur le parti chapitrage sur YouTube, en parlant justement des challenges opportunités, de l'architecture en tant que telle,
et aussi du smart chaptering. On peut aussi avoir une stratégie multi-blog pour justement découper le blog. Pour en fait, moi l'idée, ce que j'ai envie que vous reteniez aussi, c'est que l'investissement que vous allez mettre dans la création de contenu, et je vous invite à le faire, en fait, cette heure d'enregistrement, et en fait, le fait d'automatiser toutes ces nouvelles outputs, donc du multimodal output, en fait, ça va vous permettre de gagner un temps de dingue et de gagner aussi en popularité, mais aussi améliorer votre personal branding. Et en fait, vous allez passer d'un travail, allez, j'ai envie de dire, post, le temps de créer le réseau social, créer le post sur tous les réseaux sociaux, faire le chapitrage, qu'est-ce qu'on peut faire, la création de blog justement, ça peut prendre plusieurs heures, on va dire plus d'une dizaine d'heures, et en fait vous allez passer de ça à une quinzaine de minutes automatisées juste en mettant en entrée le blog post, l'audio généré. Enfin voilà, moi mon objectif aussi pendant ces minutes, c'était de pouvoir vous aider à vaincre le syndrome de la page blanche. En fait, je me demandais pourquoi nous, tech, on n'écrivit pas assez. On a souvent ce syndrome de l'imposteur. Je ne suis pas assez expert dans le domaine. Qui suis-je pour pouvoir parler de la génération de blogs? Il y a tellement d'autres experts là-dessus. Voilà, il y a des personnes, je pense que vous allez vous reconnaître, hein, les perfectionnistes techniques, ce sera jamais assez parfait ou manque du temps. J'ai quand même, je dois délivrer, j'ai des livrables à faire, ou il y a souvent aussi la peur du jugement. Et si je me trompais à publier ce blog? Et au pire, vous allez justement améliorer votre expertise là-dedans, vous allez pouvoir, ce sera peut-être pas parfait, mais le blog numéro 2 le sera mieux, vous allez pouvoir mieux gérer votre temps, vous allez justement peut-être vous tromper, supprimer le blog, mais il faut aussi, justement, qui ne tente rien n'a rien, c'est aussi ma devise. Et on a tellement d'outils pour, disons, des, des copilotes pour copilotes créatifs. Là, je parle d'IA générative, d'intelligence artificielle depuis tout à l'heure. En fait, il faut voir l'IA qui amplifie votre expertise. C'est vraiment votre accompagnateur créatif. Ça va vous permettre de créer une automatisation plus structurée et ainsi ne plus avoir ce fameux syndrome de la page blanche. Vraiment, moi, l'idée, c'est de pouvoir spread l'impact. Enfin, voilà, c'est aussi de la legacy. En fait, ça va permettre à vos projets de survivre, d'aider plein d'autres développeurs, de créer une communauté. Et ainsi, petit à petit, votre expertise sera reconnue. Et ça, c'est une partie un peu, mon côté un peu inspirant que je voulais mettre en avant. Il y a aussi une conclusion un peu plus technique que je viens de citer durant ces périodes. J'ai justement en intro parlé de AWS Builder Center. Je fais la petite promo de cette plateforme. Vous connaissez tous Medium. Eh bien, c'est justement la plateforme qui centralise l'ensemble des blog posts techniques, que ce soit n'importe quel développeur qui peut le faire gratuitement. Et justement, je me suis amusé à pouvoir générer. On va voir justement où en est ce blog. Donc tout à l'heure, quand je l'ai lancé, voilà à quoi ressemblait ma step function. Mais là, l'idée, c'est un peu de voir à quoi ressemble mon blog post. Et en fait, je vous invite directement à aller le lire, parce que du coup, je l'ai publié en amont, et ça va centraliser l'ensemble des ressources que j'ai pu mettre en QR code tout à l'heure. Et Builder Center, pourquoi je voulais en parler, c'est aussi parce que c'est une superbe façon pour faire votre wishlist. Alors c'est la liste du Père Noël, parce que vous êtes peut-être des utilisateurs d'AWS dans l'audience, mais vous avez sûrement des idées, des suggestions. Et en fait, il y a 90% des features, des services AWS qui ont été créés, qui proviennent d'une demande client. Donc vous pouvez nous aider à nous améliorer, parce que comme je le dis, feedback is a gift. C'est une bonne façon aussi de pouvoir connecter avec la communauté tech, apprendre avec plein de ressources, des tutoriels gratuits, ouverts à tous. C'est vraiment une boîte à outils, il faut voir ça comme une boîte à outils,
parce qu'on a aussi des ressources pour booster vos compétences techniques, de code, avec des solutions aussi open source. Et le tout est supporté en pas moins de 16 langues aujourd'hui. Donc je trouve ça pas mal comme plateforme qui vient d'être lancée cet été. Enfin bref, moi mon objectif c'est qu'à la fin de ces 2 jours, vous avez une nouvelle, pas morning routine, skincare routine, mais vraiment une new creative routine. N'hésitez pas, même si vous ne publiez pas l'audio, la vidéo, à vous enregistrer, à vous entraîner à faire des présentations. Et justement, peut-être que dans l'audience, il y a des speakers qui seront là tout à l'heure, donc à jouer le jeu. Moi, j'ai vraiment aussi envie que vous laissiez AWS transformer votre, justement, la création de contenu justement sur la partie blog. J'ai envie que aussi vous sachiez que certes, ce contenu a été généré, mais vous pouvez l'éditer, le peaufiner à votre style pour que ça marche le plus possible. Que vous le publiez sur des médiums, AWS Builder ou même sur LinkedIn. Il y a la partie aussi article qui est super intéressante. Et enfin, à la fin, vous n'aurez plus de syndrome de la page blanche et tout ça serait... vous serez plus paralysé par la peur de... Justement, est-ce que je vais me tromper? Enfin voilà, merci à tous pour votre écoute. Chez nous, on dit feedback is a gift. Donc merci à tous pour votre écoute et excellent DevFest.